Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Excellent Père de grâce, que ton nom soit magnifié, célébré de génération en génération. Nous sommes venus parler de toi. Nous voulons révéler à ton peuple le dépôt que tu as mis en nous. Ne nous permets pas de parler nous-mêmes, mais parle toi-même à ton peuple. Les cœurs qui vont te recevoir, Père, je te supplie, sanctifie-les. Les oreilles qui vont t'écouter, Père, je te supplie, sanctifie-les. Les cellules qui vont te contenir, Père, sanctifie-les pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimé, petit et grand, enfant, adolescent, adulte et aîné, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Bienvenue sur notre chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Par la douceur, réponds à ton interlocuteur ». Le troisième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Philippiens 2, versets 1 à 4. Écoutons la parole de Dieu. Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous êtes sur la voie de l'Éternel. Nous allons ensemble partager un thème. Le thème est intitulé « Par la douceur, réponds à ton interlocuteur ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais eu à vous dire que Dieu a deux créatures, des créatures terrestres et des créatures célestes. Donc, nous allons parler de la douceur entre nous, créatures terrestres, et de la douceur entre nous, créatures célestes. Et pour comprendre le mot créature terrestre et le mot créature céleste, nous allons d'abord morceler cela en miniature. Vous allez voir dans Colossiens 1, le verset 15 et dans Colossiens 1, le verset 18.
dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Or, en temps normal, le premier-né de toute la création, c'est Adam. Exode 20, le verset 11, Genèse 1, 26 à 27. Mais, Colossiens 1, 15 et Colossiens 1, 18 nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Cela doit nous faire réfléchir, à nous poser des questions. Est-ce que les écrits de la Bible sont en train de mentir? Mais 2 Pierre 1, 20 à 21 nous dit que, sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc ça veut dire que toutes les Écritures de la Bible sont vraies. Et Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est point d'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Titre 1, le verset 10 dit que Dieu ne ment point. Hébreux 6, le verset 18 dit qu'il est impossible que Dieu mente. En réalité, le problème se passe comme ceci. Nous devons comprendre 2 Pierre 3, le verset 12 à 13, 2 Corinthiens 5, le verset 1 et Apocalypse 21, le verset 1 à 2. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, le verset 12 à 13, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre, là où la justice habitera. Et la justice ici, c'est Psaume 119, le verset 142, c'est une justice éternelle. Maintenant, nous prenons Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 1, nous savons que cette terre où nous habitons est détruite. Mais nous avons dans le ciel un édifice, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc ça veut dire quoi? Cette terre et ce ciel, ça va se dissoudre. C'est pour cela que Apocalypse 21, le verset 1 à 2 dit ceci. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, ce ciel et cette terre, ça va disparaître. Pourquoi cela va se passer comme ça? Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné des arbres. Genèse 2, 9. Les arbres de toute espèce, tels que le manguier, le cocotier, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9. Mais le seul arbre auquel Dieu a interdit à l'homme de manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, le verset 17. Mais l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Mais nous voyons que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et n'est pas mort le même jour. Et force est de remarquer dans 1 Corinthiens 15, le verset 21 à 22, qu'on dit que la mort est venue par Adam. Or, en réalité, si c'est la mort physique n'est pas venue par Adam. C'est Caïn qui a tué son frère Abel dans Genèse 4. Donc, si on devait dire que la mort est venue par quelqu'un, on dirait que la mort est venue par Caïn. Si on parlait de la mort physique. Mais ici, on dit que la mort est venue par Adam. Donc, on ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort spirituelle. Qu'est-ce que nous entendons par mort spirituelle? Le physique nous explique le spirituel. Jean 3, le verset 12. La mort physique veut dire que la personne a perdu la respiration, c'est-à-dire l'âme physique de la personne l'a quitté. 1 Roi 17, 22. La Bible dit que Élie a prié et l'âme de l'enfant est revenue au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Donc, la mort physique, c'est le fait que tu as perdu ton âme, tu as perdu la respiration. Et la mort spirituelle, c'est le fait que ton corps ne peut plus recevoir la vie. C'est ce que cela veut dire. Donc, en réalité, dans le jardin d'Éden, la mort spirituelle, c'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle, c'est le fait que Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Donc, tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme sont bons pour l'enfer parce que ce corps ne peut pas hériter le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. Et par conséquent,
peu importe les efforts que tu feras dans ce corps ne peut plus hériter la vie éternelle, c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Le rôle de Jésus n'est pas de venir sauver quelque chose sur cette terre. Mais le rôle de Jésus, c'est de venir afin de nous donner un autre corps. Donc le pardon des péchés, c'est le fait que Jésus nous a donné un corps incorruptible. Jésus n'est plus venu pour sauver ce corps. Ce corps est voué à l'échec. Et vous allez voir que l'arbre de la vie, qui était dans le jardin d'Éden dans Genèse 2:9, a été transporté dans la Jérusalem céleste, Apocalypse 22, le verset 2. Donc c'est ce qui montre qu'on a transporté l'arbre de la vie du jardin d'Éden qui était sur cette terre pour un autre royaume. C'est pour cela que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc ce que nous allons comprendre ici, c'est quoi? Quand on dit que Jésus est le premier-né de toute la création, on parle de la nouvelle création, de la création céleste. Si Adam mangeait l'arbre de la vie éternelle, nous allons tous vivre éternellement sur cette terre. Mais comme Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle, on a envoyé le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, malgré qu'il a été tenté, il n'a pas péché. Hébreux 2, le verset 17 à 18. Hébreux 4, le verset 15. Il est mort, il est ressuscité. Ce qui fait de lui une créature céleste, c'est que c'est lui le premier à avoir mangé l'arbre de la vie éternelle dans la Jérusalem céleste. La Bible dit dans Jean 16, le verset 33, gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est le diable. Le diable, c'est la mort. Quand on dit que tu es enfant du diable, cela veut dire en réalité que tu vas en enfer avec ce corps qui ne peut plus aller au paradis. C'est ça qu'on appelle être enfant du diable. Donc, être enfant du diable, c'est porter ce corps. Et celui qui n'est pas enfant du diable, c'est celui-là qui a été dépossédé de ce corps. C'est celui-là à qui on a donné un nouveau corps. Quand je dis que je vais t'acheter une autre moto, ça veut dire que tu avais une première moto et je vais te donner une autre moto. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc sur cette terre, nous sommes tous des créatures terrestres de Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Et pour être de Dieu dans son rôle de créateur céleste, il faut que Jésus vienne opérer le sacrifice. Maintenant, la première douceur, selon Dieu le Père créateur céleste, va s'opérer par Jésus. C'est Jésus qui a opéré cette douceur. 2 Timothée 2, verset. Il faut redresser avec douceur dans l'espérance que Dieu leur accordera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc c'est la douceur qui nous amène à la connaissance, à la repentance et à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2, le verset 25. Il y a 3 types de repentance. Les pratiques des œuvres dignes de la repentance, acte 26, 20. La repentance selon Dieu et envers Dieu, acte 20, 21. Et la repentance envers les hommes, qui est la repentance à salut, qui représente la première part de l'esprit. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Romains 8, le verset 23. Donc, Jésus a usé d'une douceur pour pouvoir nous amener à la repentance à salut. Et cette douceur, c'est par son sang. Parce qu'il a été sacrificateur céleste, médiateur céleste et Dieu. Donc, nous avons la douceur qui nous conduit à être des créatures célestes et la douceur qui est pour nous qui sommes encore créatures terrestres. En fait, en réalité, pour le moment, sauvés comme non sauvés, nous sommes tous des enfants de Dieu, le Père créateur terrestre. Et il n'y a aucune différence entre nous. La seule différence, c'est que nous qui serons des créatures célestes, nous avons reçu un gage. Mais le gage que nous avons reçu, c'est pour porter un corps céleste. Donc, entre nous et ceux-là, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes présentement. La seule différence, c'est que ceux-là qui vont demeurer dans ce corps iront en enfer. Et nous qui avons la garantie du ciel, nous allons porter un autre corps. C'est la seule différence. Là où nous sommes, si tu commets l'impudicité, le châtiment de l'impudicité est valable pour quelqu'un qui a le gage et celui-là qui n'a pas le gage. Mais sauf que celui qui a le gage ne peut plus aller en enfer. Lui, il est sauvé par Jésus et il va porter un corps incorruptible. Mais vous aurez le même châtiment.
Si un sauvé et un non sauvé étant dans ce corps vont voler au marché, si ceux-là qui les attrapent veulent les brûler, ils vont tous les brûler et les deux vont brûler dans ce corps. Ils auront le même châtiment. Donc la douceur, c'est le sang que Jésus-Christ a présenté dans le tabernacle céleste afin de nous amener à Dieu. Quand on dit qu'on veut amener quelqu'un à Dieu, c'est qu'on veut l'amener dans la Jérusalem céleste, parce que la demeure de Dieu, selon Joël 2, le verset 32, c'est la Jérusalem céleste. Maintenant, nous allons parler de la douceur entre nous, les créatures terrestres. Ça, j'ai parlé de la douceur qui nous conduit dans la Jérusalem céleste. Maintenant, la douceur entre nous, les créatures terrestres. Cette douceur, si tu la possèdes ou si tu ne la possèdes pas, ce n'est ni cela qui t'amène en enfer, ni cela qui t'amène au paradis. Mais cette douceur permettra à ce que les gens puissent voir un comportement exemplaire en toi en ce qui concerne les créatures terrestres. Je donne un exemple très simple. La douceur, c'est la recherche de la paix. La douceur, c'est la recherche de l'amour. Parce que lorsque il y a des disputes quelque part et que toi tu interviens là-bas et qu'avec douceur tu les parles, ça va temporiser le cœur des êtres humains. Et là on va dire de toi que tu es un faiseur de paix. Là tu as apporté la paix. Donc la douceur, c'est la paix que nous apportons sur cette terre. Sur cette terre, nous avons besoin de cette paix physique parce que nous vivons de cela au quotidien. Un mari et une femme se querellent. Tu viens avec des paroles de douceur afin de les assagir. Et quand tu les assagis, Dieu le Père créateur terrestre te récompensera. Il va te récompenser d'une manière charnelle. C'est dans cette douceur que nous arrivons à canaliser le mal charnel. C'est dans la douceur qu'on arrive à banaliser une guerre. Ça veut dire s'il devait y avoir une guerre ou des tensions, lorsque toi tu viens avec la douceur, ça veut dire que tu as permis à ce que cette guerre ne puisse pas exister. Donc la douceur, c'est quelque chose qui nous amène à la tempérance, à la paix et à l'union entre deux personnes. C'est ça la douceur. Donc nous devons cultiver la douceur dans notre cœur charnel. Mais cette douceur, elle est moins importante que la douceur que Jésus nous accorde. La douceur que Jésus nous accorde nous permet d'aller au paradis. Mais étant donné que nous sommes encore sur cette terre et que nous n'avons pas encore revêtu le corps incorruptible, nous avons aussi besoin de la douceur charnelle pour atteindre une vitesse de croisière inaltérable. Merci beaucoup à vous, que le Seigneur vous fortifie. On est ensemble pour ceux de la gauche et de la droite. Merci beaucoup. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to